Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce mercredi 22 avril. Covid-19, médiation du crédit, date de dépôt des liasses fiscales et enfin Covid-19 et les procédures visant les salariés protégés. Et c'est la question de la médiation du crédit en temps de Covid-19 qui ouvre cette édition. Mise en place après la crise financière de 2008, la médiation du crédit a vocation à venir en aide aux entreprises confrontées à des difficultés dans leur rapport avec des établissements financiers. La médiation du crédit peut être saisie par une entreprise, notamment à la suite d'un refus de la banque ou d'un assureur crédit, ou pour obtenir un rééchelonnement de crédit. Face au contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire du Covid-19, la médiation du crédit a mis en place une procédure accélérée. Les demandes en rapport avec la crise doivent donc être déposées en utilisant le formulaire de saisine spécifique mis à disposition sur le site internet de la médiation du crédit. Elles sont adressées directement à l'échelon départemental. Dans sa demande, l'entreprise doit préciser quel est le lien entre la crise du Covid-19 et ses difficultés de financement. Les demandes sans lien avec la crise sanitaire doivent être adressées selon la procédure de saisine normale. On poursuit avec des précisions relatives à la date de dépôt des liasses fiscales. Outre l'adaptation du calendrier de dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu, un report de délai a été accordé pour le dépôt des liasses fiscales. Les entreprises relevant de l'IR selon un régime réel et les sociétés soumises à l'IS dont l'exercice a été clos le 31 décembre 2019 devaient en principe télétransmettre leur déclaration de résultats au plus tard le 20 mai 2020. Cette date limite a été reportée au 31 mai 2020. Elle vaut pour la déclaration de résultats et les formulaires de crédit d'impôt. Ce report de délai s'applique également aux déclarations de résultats des sociétés civiles immobilières non soumises à l'IS. Covid-19 pour terminer avec la question des procédures visant les salariés protégés. En raison de la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de coronavirus, l'ordonnance 2020-306 du 25 mars dernier a mis en place un mécanisme exceptionnel de prorogation des délais. Une instruction du ministère du Travail clarifie l'impact de ce texte sur les procédures d'autorisation de licenciement, de transfert ou de rupture conventionnelle des salariés protégés. Même si les délais concernant ces procédures sont suspendus, l'instruction souligne que l'inspecteur du travail n'est pas tenu de suspendre sa décision. Il peut traiter la demande sans attendre lorsqu'elle ne nécessite pas d'enquête approfondie ou lorsqu'il est possible de mener l'enquête et de recueillir l'ensemble des éléments de fait nécessaires à la prise de décision. Dans certains cas, il est même impératif de trancher rapidement, notamment en cas de mise à pied conservatoire de salariés qui a retrouvé un emploi ailleurs ou d'entreprises dont la survie même est en cause en raison de l'arrêt de l'activité économique. C'est la fin de ce JT, bonne journée et à demain.